Vidéo en direct. Amen. Allô, allô, frères, sœurs, chers amis, Facebook. Ici Pierre, le messager. Donc, comme convenu, 18 heures, concernant le titre, un pécheur est-il plus... Y a-t-il un pécheur plus pécheur qu'un autre? OK? Est-ce qu'il y a du monde plus pécheur qu'un autre pécheur, quoi? Nous, comme celui Patrick Odette de Gendre, sois le bienvenu. Alors, vous savez, si on parle de ce sujet, on va parler donc de la repentance. OK? Y a-t-il un pécheur plus pécheur qu'un autre? Le menteur, selon la parole de Dieu, selon la vision de Dieu, le menteur est comme le meurtrier. Pour Dieu, mentir est aussi coupable devant Dieu que de tuer. Hein? T'es sûr de ça, Pierre? Tuer, me semble, d'après moi, c'est bien plus grave que de mentir. Peut-être aux yeux des hommes, oui, tuer est plus grave que de mentir, mais je parle ici aux yeux de Dieu. Alléluia! Ce que la parole de Dieu nous déclare. Dieu est esprit, OK? Et, mais ce sont des hommes, loin de l'Esprit Saint de Dieu, qui ont parlé de la part de Dieu et qui ont inscrit la parole de Dieu. OK? Donc, aux yeux de Dieu, le menteur est aussi coupable que le meurtrier. Les deux, ça passe pas. Les deux ont besoin de se repentir de leur péché. Le menteur a besoin d'arrêter de mentir, alléluia, et le tueur, le meurtrier, a besoin d'arrêter de tuer. C'est tout simple que cela, aux yeux de Dieu, et non aux yeux de l'homme. On s'entend bien. Alléluia. Donc, pour ce faire, nous allons lire en Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. OK? Bon. OK, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là avec Jésus racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il y avait des sacrifices que Pilate faisait, sacrifices d'animaux, même des sacrifices d'humains, et ils ont pris quelques Galiléens et ils ont fait des sacrifices avec ces personnes-là. On mêlé leur sang avec les sacrifices de ceux de Pilate. On les a offerts en sacrifice, ni plus ni moins, ces Galiléens-là, OK? Et les personnes continuent, Jésus répondit à ces personnes-là, « Croyez-vous que ces Galiléens, que ces personnes-là, qui ont été offerts en sacrifice, fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte. » Alors, la question que Jésus leur pose, suite à ce qu'ils ont dit à Jésus, Pilate a offert en sacrifice des Galiléens, a mélangé le sang avec leur sacrifice, et Jésus, croyez-vous que ces pécheurs-là qui ont été tués étaient plus pécheurs que d'autres pécheurs, parce qu'ils ont souffert de la sorte. Jésus continue, il répond à sa propre question, « Non! Alléluia! Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Vous voyez, il n'y a pas de petits pécheurs, il n'y a pas de grands pécheurs, de gros péchés, de petits péchés. Le menteur va être traité de la même manière que le meurtrier aux yeux de Dieu. Et les deux ont besoin de se repentir. Le petit menteur ou le gros meurtrier, les deux ont besoin de se repentir de leur vie. Amen. Alléluia. C'est ça, la justice de Dieu. Nous sommes tous égaux, tous pécheurs aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas de grands péchés,
ou de grands pécheurs, ni de petits pécheurs. Tous pécheurs. Alléluia. C'est ça, la justice de Dieu. Ou bien, ces 18 personnes qui ont été, sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Il y a une tour qu'on appelle Siloé. Il y avait 18 personnes, des personnes aux alentours, qui finalement a collapsé, s'est effondré et a tué 18 personnes. OK? Et Jésus dit, bon, qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables, ces 18 personnes-là qui ont été tuées de même, que tous les autres habitants de Jérusalem? Hein? Vous voyez? Question bien ordinaire. Croyez-vous que ces 18 personnes qui ont été tuées par la tour de Siloé qui se sont effondrées sur eux, est-ce que ces personnes-là étaient plus coupables parce qu'ils ont fini leur vie de cette manière-là? Jésus de répondre encore là, non! Je vous le dis, mais, alléluia, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Je le répète, toi, le petit menteur qui ne fait que mentir, c'est impossible, bien entendu, mais je prends l'exemple à l'extrême, et comparativement au gros meurtrier qui ne fait que tuer, tu es aussi coupable que le gros meurtrier devant les yeux de Dieu. Tu es aussi coupable. Hallelujah. Donc, comme Jésus dit, il faut également que le petit menteur se repente de son péché, de sa vie actuelle, afin d'être sauvé pour l'éternité, tout comme le meurtrier a besoin de se repentir et d'accepter le pardon de Dieu, alléluia, au moyen du sang de Jésus-Christ de Nazareth qui pardonne tous les péchés. Amen, pour celui qui s'en empare de ce pardon-là. Alors, ça nous parle de se repentir. C'est quoi la repentance? Hein? C'est quoi la repentance? Je vais vous dire ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas la crainte. Bien des gens confondent ces deux choses. Ils s'imaginent qu'ils doivent être alarmés, terrifiés. Ils attendent qu'une sorte de frayeur s'empare d'eux. Alléluia. Mais il y a des multitudes de gens alarmés qui ne se repentent pas. Que de matelots dans la tempête crient miséricorde à Dieu pour recommencer une fois la peur passée. À jurer et à se mal conduire. Ce n'était pas la repentance, mais la peur qui les avait fait crier. Vous voyez, il y a la tristesse du monde et la tristesse selon Dieu. Ça nous dit que la tristesse selon Dieu, la parole de Dieu nous dit, elle nous pousse à la repentance, alléluia, dont on ne se repent jamais. La repentance devant Dieu, la vraie, réelle, pure repentance, alléluia. Mais c'est pas avoir peur, oh, aie miséricorde, oh Dieu. Puis une fois que le danger est passé, on continue la vie qu'on a toujours menée. Hey! Qu'est-ce que c'est? No way! Alors, la repentance n'est pas ça. Ce n'est pas simplement de craindre, d'avoir peur, d'être châtié. C'est beaucoup plus que ça. La repentance n'est pas non plus une impression. Bien des gens s'attendent à éprouver une émotion extraordinaire. Ils voudraient se donner à Dieu, mais ils n'osent le faire avant de l'avoir ressenti. Ah, le ressenti. No way! La repentance ne s'exerce pas au moyen du ressenti non plus. OK. Un exemple ici, à Baltimore, où un monsieur prêchait chaque dimanche à 900 criminels dans la maison de force. Il n'y avait pas un seul homme dans cet auditoire qui ne se sentit misérable pendant la première semaine de leur séjour dans la prison. Ils avaient tous passé la moitié du temps à pleurer. Pourtant, si on leur eût donné la liberté, la plupart seraient retournés à leurs mauvaises actions. Au fond, ils se sentaient malheureux parce qu'ils avaient été pris. Voilà tout. Ces personnes-là sont pris en flagrant délit. Ils le regrettent sur le coup. « Ah, j'aurais dû... » Mais il n'y a pas de réelle repentance. C'est parce que tout simplement, ils se sont justement fait prendre et ils sont tristes par rapport à cela. Et aussitôt qu'on les relâche, on recommence parce qu'il n'y a pas eu de réelle repentance du cœur.
Alléluia. La repentance n'est pas davantage le jeûne ou la macération. Un homme peut jeûner des mois et des années et loin d'abandonner son péché. Alléluia. Faire de ses pénitences une raison pour persévérer dans le mal. Amen. Vous voyez, c'est pas ça, la vraie repentance. La repentance n'est pas non plus le remords. Judas eut des remords lorsqu'il a livré le maître. Il y eut de si terribles remords qui le poussèrent au suicide. Cependant, il ne s'était pas repenti. Je crois que s'il fût revenu vers son maître, s'il se fût jeté à ses pieds et il lui eût demandé grâce, il eût été pardonné. Au lieu de cela, il alla vers les prêtres, puis il se pendit. Toutes les pénitences du monde n'impliquent pas la vraie repentance. Vous voyez, arrêtez de vous faire de me faire mal. Ce n'est pas du tout la vraie repentance. Absolument pas. Arrêtez de pleurnicher, tout simplement. La repentance n'est pas la conviction du péché. Cela peut paraître étrange, mais ce n'est que trop vrai. J'ai vu des hommes si profondément convaincus de leur péché qu'ils n'en pouvaient plus en dormir, ni manger, ni boire. Ils restaient des mois entiers dans cet état, mais ne se convertissaient pas. Vous voyez, il y a une action à entreprendre. Alléluia. La repentance, on va aller voir c'est quoi la repentance. C'est quoi la repentance? Je vous en donnerai la définition en langage militaire. C'est ce que les soldats appellent un demi-tour à droite. C'est changer absolument de direction. Et anyway, quand tu te reprends de ta vie actuelle, tu changes carrément de direction. Tu t'en allais vers l'est, tu changes volte-face, 180 degrés, et tu t'en vas vers l'ouest. De l'ouest en est, anyway. Complètement à l'opposé. C'est ça que ça comprend. Premièrement, une vraie repentance du cœur. Amen. C'est marcher dans le sens opposé à celui qu'on a suivi. Et quelqu'un a dit, le diable, je ne l'ai jamais aperçu. Pourquoi? Je ne l'ai aperçu que lorsque je me suis converti. C'est que je m'en allais dans la même direction que lui. Et c'est quand mon cœur s'est converti, j'ai fait volte-face, 180 degrés, et là, je l'ai rencontré, le diable. Voyez? Ça, c'est une vraie repentance du cœur. Alléluia. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas repenti, tu es avec le diable. Tu ne le sais même pas, mais tu marches main dans la main avec le diable, accomplissant tes propres volontés et ses volontés par le fait même également. Amen. Alléluia. Vous allez apercevoir le diable que si vous vous repentez d'une réelle repentance. À salut. Alléluia. Alors, retournez-vous, car pourquoi mourriez-vous? Peu importe qu'un homme soit heureux ou malheureux dans le péché, qu'il en souffre ou n'en souffre pas, s'il ne s'en détourne pas, Dieu ne peut lui faire grâce. La repentance, c'est un changement d'esprit ou de détermination. La vraie repentance, mon ami, hallelujah, c'est de changer de vie. OK? Et Dieu tient ça très au sérieux, la repentance. Ça nous dit même en Actes, dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 30, ça nous parle de repentance. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur par rapport à la vraie repentance? Alléluia. Ça nous dit Dieu ici, sans tenir compte des temps d'ignorance, que vous disiez ou que vous disiez, je ne le savais pas, alléluia, qu'importe, il est temps maintenant de se repentir. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. En tout lieu, c'est ici aussi, au Québec, Québécois, Québécoises. Vous avez à vous repentir de votre vie actuelle. Amen. Faire volte-face, alléluia. Amen. Une vraie repentance. Amen. Ne croyez pas que vous allez aller au ciel parce que vous êtes une bonne personne. No way. Des bonnes personnes, il va y avoir une quantité énorme de très bonnes personnes en enfer, malheureusement. Malheureusement. Alléluia.
Bon, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est l'homme que Dieu a désigné. C'est par l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, que le monde va être jugé, que Dieu veut juger le monde. Par Jésus, alléluia, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, s'il est ressuscité des morts il y a presque 2000 ans, il vit aujourd'hui. Et le jour vient, la parole de Dieu nous dit, où les morts en Christ, où les morts vont entendre la voix de Jésus et vont sortir de leur tombeau. Amen. Les uns vont ressusciter pour la vie éternelle et les autres vont ressusciter pour le jugement éternel. Hallelujah. Watch out pour eux. Watch out pour eux. Amen. Hallelujah. Ça veut dire qu'il est encore temps que vous puissiez vous repentir de vos péchés, de votre vie actuelle. Il est encore temps aujourd'hui, en ce 21 janvier 2020. Hallelujah. Le temps de la grâce est toujours disponible, mais il achève très bientôt. Il achève. Hallelujah. Donc, on voit le sérieux de Dieu en parlant de la repentance, qu'il ne tiendra même pas compte des temps d'ignorance, mais il l'annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu. Alors, Québécois, Québécoises, réveillez-vous! Repentez-vous de votre vie actuelle. Hallelujah! Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Croyez qu'il vous a pardonné de A à Z depuis votre naissance à venir aujourd'hui. Amen. Tous vos péchés ont été effacés. Je suis l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous voyez? J'ai déjà pris cet exemple-là. Le péché du monde, je suis l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qu'est-ce qui reste? Les péchés ont été enlevés, il ne reste plus rien. J'ai été justifié, j'ai été pardonné. Hallelujah! Maintenant, je suis pur, j'ai été purifié. Parce qu'au moyen de la foi, j'ai reçu ce pardon. J'ai reçu cette justification. Hallelujah! Au moyen de la foi. Hallelujah! Allô, Françoise, sois la bienvenue. Jeff Den, Marc, Carlos, etc. Patrick, salut, soyez les bienvenus à ce direct sur y a-t-il un pécheur plus pécheur qu'un autre? Et on parle spécifiquement sur la repentance, la réelle repentance. Alléluia. Donc, maintenant, oui, il faut se repentir, comme on l'a dit, mais c'est pas juste d'être triste parce qu'on a accompli quelque chose de mauvais, on était en prison, puis d'être triste parce qu'on s'est fait prendre. C'est pas ça la vraie repentance. Ça, ce sont des regrets. Alléluia. Mais des regrets sans repentance, tu peux sortir de là et recommencer. Recommencer. Alléluia. Amen. Que nous dit Matthieu 3, 7 à 10. Amen. Concernant justement la repentance. 3, 7 à 10. Je crois que c'est Jean le Baptiste qui parle là. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, donc les prêtres de son temps, les sadducéens, les pharisiens, il leur dit, race de vipères, hop là, race de vipères. C'est ce que Jean le Baptiste dit aux grands prêtres de son temps qui voulaient atténuer leur conscience en voulant se faire baptiser par coutume. Hein? La coutume, tout simplement. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Tu dis, mon ami, que tu t'es repenti de tes péchés, tu as un regret amer, mais comme je dis, comme la parole de Dieu dit, c'est se tourner, faire volte-face. Tu t'en allais d'une direction, maintenant tu te repens de tes péchés, tu t'en vas dans l'autre direction opposée. Et là, tu vas voir le diable que tu ne voyais pas avant parce que tu marchais main dans la main à côté. Il te suivait. Hallelujah. Mais quand tu fais volte-face, hop, tu rencontres le diable. Ah, te voilà, toi.
Je ne croyais pas en toi, mais maintenant que j'ai l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, tu m'es révélé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. À ce moment-là, seulement, celui qui est né de Dieu va apercevoir les ruses du diable et va s'apercevoir que le diable est réellement existant. Alléluia. Que ce n'est pas une simple ombre négative comme ceux qui sont dans les sciences occultes, dans le New Age, disent que c'est une ombre négative. Voilà, pas plus que ça. Aïe aïe, aïe aïe. Hallelujah. Donc, ça nous dit, repentez-vous, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, en un mot, je volais. Dans mon ancienne vie, je volais. Ou je sacrais. OK? Qu'importe. Maintenant, Hallelujah! Je suis convaincu par l'Esprit de Dieu de péché, de justice et de jugement. J'ai le choix. Maintenant, je dis, OK, Seigneur, je reçois ton pardon de A à Z, depuis ma naissance à aujourd'hui. Pardon. Maintenant, je dois apporter du fruit digne de la repentance. Si je sacrais comme un bon Alléluia, et que après, je sacre toujours, il y a un problème. Aussi après, j'ai toujours tendance à voler dans les sacoches des autres ou qu'importe. Il y a un problème. Ou de mentir. Si je mens toujours pour me sortir du pétrin, il y a un problème. Ta repentance n'est pas efficace, n'est pas réelle, authentique. Il faut croire. OK? C'est pour ça que c'est Jean le Baptiste qui nous dit ça. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Hallelujah. Jésus lui-même, il dit, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Si le royaume des cieux était proche il y a 2000 ans lorsque Jésus était sur la terre, imaginez-vous aujourd'hui en 2020 comment il est proche. Oh, hallelujah! Et ce Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est à la porte. Il vient bientôt chercher son épouse sur les nuées du ciel, hallelujah, afin d'être avec lui pour l'éternité, sur les nuées, pour l'éternité, dans son ciel, qui va nous amener. Amen. Que vous y croyez pas, ou oui ou pas, qu'importe, c'est ce qui va arriver. Et c'est pour bientôt. Selon ce que l'on peut voir, ce qui se passe en Israël, maintenant la guerre qui se prépare, tout a été prophétisé dans la parole de Dieu, tout est en train de s'accomplir. Alors, hallelujah, la parole de Dieu nous dit à ceux qui croient en lui, levez votre tête, vous savez que le jour approche, levez votre tête, car votre délivrance est proche. Hallelujah! Pour celui ou celle qui croit, pas pour les autres. Les autres, il n'y a point d'espérance. Aucunement. On vous prêche la parole de Dieu, Québécois, Québécoises. Hallelujah! Vous faites fi peut-être de nos paroles. Ah, c'est quoi se repentir, la repentance? Maintenant, vous savez un petit peu mieux, un petit peu plus, c'est quoi la repentance? De quoi ça a l'air? Il faut également produire du fruit digne de cette repentance-là. Si on veut qu'elle soit effective, hallelujah! Et cette repentance-là nous fait naître nouveau, nous fait ressusciter spirituellement. Parce qu'au début, à cause du péché d'Adam et Ève, nous naissons avec le péché, amen, collé à nous. La nature elle-même, elle est pécheresse. Et celui qui croit en Jésus-Christ, amen, est passé de la mort à la vie. Il ne vient point à jugement. Amen. Mais il est passé de la mort à la vie. Mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, si la colère de Dieu demeure sur lui, sur celui qui, ou celle qui ne croit pas en Jésus, si elle demeure, c'est parce qu'elle est déjà là, la colère de Dieu. Vous m'entendez bien? Amen. Hallelujah. Vous êtes sous la colère de Dieu. Qu'importe de quelle race que vous êtes, hallelujah, quel âge que vous avez, qu'importe la couleur de votre peau, vous êtes tous sous la colère de Dieu, à cause de nos premiers parents. Mais celui qui croit, celui qui ose croire au moyen de la foi, hallelujah, il se dégage de cette colère. C'est ça la bonne nouvelle.
Vous vous dégagez de la colère de Dieu. Amen. Parce que vous osez croire. Amen. Ce que la parole de Dieu nous dévoile au travers de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, et c'est ça. Celui qui avoue cette transgression, nous dit la parole de Dieu, qui confesse son péché et qui les délaisse, à ce moment-là, seulement, il obtient miséricorde de la part de Dieu. Pas avant. T'as beau avouer tes transgressions, les avouer, j'ai péché, mais tu ne les délaisses pas. Tu recommences. Ça vaut quoi? Gros zéro, -1, moins une barre. Hallelujah. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Pas avant. Hallelujah. Aucunement avant de les avoir délaissés. Et si tu les délaisses, Dieu va te faire naître de nouveau, va te faire naître de l'Esprit de Dieu. Amen. Hallelujah. Et à ce moment-là seulement, tu vas connaître les profondeurs de Dieu qui vont être révélées par l'Esprit de Dieu lui-même. Parce que tu as osé croire au moyen de la foi. Hallelujah. Amen. Tu as osé croire. Crois seulement. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Hallelujah. Donc, chers amis, c'est cela la repentance. Il n'y a pas de pécheur plus pécheur qu'un autre. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Tous pécheurs. Le petit menteur ou le gros meurtrier. Tous égaux aux yeux de Dieu. Tous coupables. Alléluia. C'est ça qui est la justice de Dieu. Une justice pour tous. Dieu a donné son Fils sur la croix de Jésus, sur la croix de Golgotha plutôt, afin que vous ayez la vie éternelle. Si vous croyez, S-I, c'est conditionnel, si vous croyez. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, pas un homme, du tout. L'homme, hallelujah, simplement annonce les oracles de Dieu, mais c'est l'Esprit Saint de Dieu qui convainc les cœurs de ceux qui entendent la parole de Dieu, et non la parole d'un homme. Hallelujah! Gloire au Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers amis, vous n'avez aucune certitude de votre éternité. Vous ne savez pas ce que le lendemain peut enfanter. Allez-vous respirer demain matin ou pas? C'est un pensez-y bien. C'est un pensez-y bien, chers frères, chères sœurs, chers amis, amis I, amis E, E-S. Alléluia. C'est un pensez-y bien. Amen, amen. Si vous voulez bien, je suis toujours ouvert. Venez communiquer avec moi en privé. Et nous ferons la prière de la repentance ensemble. Si vous êtes sincère, si vous voulez vraiment avoir la joie du Saint-Esprit, si vous voulez réellement, hallelujah, vous être guéri dans votre cœur intérieur, et mentalement, et spirituellement, et psychologiquement, et émotionnellement. Dieu a tout pourvu. Amen. Pour tout ce genre de guérison. Hallelujah. Amen. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la repentance aux justes. Moi, je suis un bon bonhomme. Je fais pas mal de personnes. Je mène une bonne vie. Je travaille. C'est ça. Si mon voisin, ma voisine a besoin de moi pour aller pelleter, j'irai, si ça me tente. Hein? Je suis quand même une bonne personne. Non, ouais, ta propre justice est nulle devant Dieu. Est nulle. Hallelujah. Ta propre justice n'accomplit pas la justice de Dieu, cher ami. Hallelujah. Ce qui n'empêche pas qu'on peut être serviable pour nos voisins et nos voisines. OK? Comprenez-moi bien. Hallelujah. Amen. Allô, Luce, Donald. Luce avec toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Amen. J'aurais ressuscité, vie en moi. OK, son nom, etc., etc. Amen. Mario et Luce, merci, frères et sœurs. Hallelujah. Donc, c'est ça, je vous invite à, si vous voulez, une vraie prière de repentance, vous ne pouvez pas rejoindre Dieu par vos pensées, par votre âme. Vous ne pouvez pas passer par votre âme pour toucher Dieu.
Premièrement, Dieu a envoyé Jésus. Amen. Sous forme d'un homme, dans une chair semblable à celle du péché, afin de pouvoir communiquer son amour, sa grâce aux hommes de cette terre. Hallelujah. Pour être sur le même pied d'égalité. Amen. Dieu s'est humilié. Hallelujah. Vous n'avez pas besoin de chercher Dieu de cette manière-là. Les ça ne donne rien. Amen. Oui, je m'en moque de ces choses-là. C'est malheureux. Tout de même, hallelujah. Dieu est esprit et il se reçoit dans l'esprit et non au travers de l'âme, du psychisme, de l'ego de l'âme. Non, absolument pas. Amen. Anyway, je m'arrête là. Alors, si vous avez besoin de prière ou quoi que ce soit, vous voulez vraiment vous repentir de votre vie parce que vous avez cru maintenant que non, il n'y a pas un pécheur plus grand qu'un autre. Vous n'êtes pas un petit pécheur comparativement à un grand pécheur. Ou vous n'êtes pas un grand pécheur comparativement à un petit pécheur. Vous êtes tout simplement pécheur face à Dieu. Amen. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Pécheurs, petits ou grands, nous sommes tous égaux, pécheurs devant Dieu. Et nous avons tous besoin, hallelujah, de la repentance, de se repentir de notre vie, si on veut accéder au ciel éternel. Amen. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Des fois, on se dit, ah ben moi, moi j'ai ma philosophie, j'ai toujours pensé comme ça. Là. Non. La voie est la voie de la mort. J'aime bien aussi l'autre qui dit, la mort n'est pas dans la voie qu'elle trace. Cela, je l'aime. Et bien souvent, hein, on est, moi, c'est comme ça fonctionne, blablabla. Mais c'est assez subtil que la mort vous dira pas, « Hey, je suis dans le chemin que tu es en train de tracer. Alléluia. » Non, non. La mort se déguise. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Oh, Alléluia. Amen. Alors, on se laisse là-dessus, chers frères, chers amis, chères sœurs. Alléluia. Encore une fois, vous avez besoin de prières, quoi que ce soit, venez en privé. Amen. Et il me fera plaisir de prier avec vous. Donc, merci Père pour ce... Amen, que ceux qui vont entendre cette capsule vidéo, que ton Saint-Esprit convainc les péchés de justice et de jugement. Alléluia. Et non un homme. Alléluia. Et que tu puisses leur donner un esprit de repentance. Le train va crier bientôt. Ben, anyway. Alléluia. Donc, soyez tous bénis. Sachez une seule chose, chers amis, frères et sœurs, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime également. Amen. Sur ce, bonne soirée. À plus. Pierre le messager, le messenger.